Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Balance, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 31 janvier au 6 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'aliasqué. On ira voir ensuite comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental. Et on terminera avec un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà mes amis Balance, je tiens à vous remercier infiniment mes très chers amis pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos commentaires, vos partages, vos messages d'amour. Merci d'être présent, merci d'être vous, merci d'être là, merci du fond du cœur et bienvenue au nouveau. J'espère que ça vous plaira et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà mes amis Balance. Et puis dernière chose, bien entendu, ça reste des messages généraux qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Je vous invite à prendre uniquement ce qui résonne et à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis vous avez votre taroscope également. Alors peut-être en fonction de quand vous regarderez cette vidéo, peut-être que celui de février sera déjà en ligne. Si ce n'est pas le cas, un petit peu de patience, ça arrive. D'accord. Voilà, et sinon vous avez celui de janvier en attendant. Voilà, peut-être à voir ou à revoir. Ok. Parce que oui, dernière chose, bien évidemment, ça reste des messages généraux comme je vous le disais. Ce sont des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience, des messages et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre, mes très chers amis. Voilà, allez, on y va. C'est parti. Pour nos amis Balance, semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Eh ben, dis donc, j'en ai 3. Alors, les amitiés, l'amour, le rêve et le contexte, s'il vous plaît, pour nos amis Balance. La distance. Et au deck, on a la fécondité. Alors, j'ai un très beau message, mes amis Balance. J'ai vraiment un très, très, très beau message. C'est magnifique. Ouais, c'est magnifique. Je vous explique ce qui se passe. Il se passe là que, alors vous êtes plein ou pleine d'amour. Alors, c'est assez impressionnant ici. Vous portez énormément d'amour dans une situation, dans quelque chose, envers quelqu'un. Vous êtes tout plein d'amour. Et c'est très beau parce que c'est un amour... c'est un amour sain. Alors vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas d'amour. Non, évidemment qu'il n'y a pas d'amour. C'est-à-dire que ce n'est pas étouffant. Ce n'est pas dans l'attente, voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'attente, mais vous avez un amour ici qui est extrêmement, extrêmement fluide et extrêmement accepté et encore une fois sans attente. Parce qu'on est dans un contexte où il y a de la distance, donc peut-être vous prenez de la distance ou peut-être qu'il y a une distance, c'est possible, hein, dans cette situation, c'est tout à fait possible. En tous les cas, vous êtes énormément dans l'amour. Ici, on vous parle d'un cercle. Alors, effectivement, ici, il peut y avoir de l'amour que vous portez à des amis. On peut parler d'amis ou aussi quelqu'un que vous portez dans l'amitié et que peut-être vous portez plus d'amour. C'est possible. En tous les cas, ici, on vous parle d'un contexte dans lequel, avec des personnes, vous vous sentez... C'est vraiment un cercle amical, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Vous vous sentez extrêmement accepté, vous êtes soutenu. Il y a une idée que en fait, ce que l'on me montre, c'est que vous pouvez déployer cet amour sans attente, dans la générosité. Et c'est pas que vous n'êtes pas généreux d'habitude, hein, c'est pas ça le sujet. C'est juste que là, vous êtes dans un cercle qui vous comprend et qui est dans la même vibration que vous et qui ne va pas en abuser, qui ne va pas en attendre de trop, qui ne va pas utiliser ça. Vous voyez, il y a un environnement qui est extrêmement fluide ici. Et ce que l'on me dit ici, c'est qu'il y a un rêve qui
est porté par ça et qui peut devenir réalité ici. Si vous voulez, il y a cette idée, alors on me dit une autre chose, donc je finis mon truc et je vous dis l'autre chose. Il y a une idée ici que vous portez un rêve et que ce rêve, vous êtes en train de le voir se matérialiser ici. Il y a cette idée de distance et c'est pour ça qu'on me dit ça, donc je vous le dis. Il y en a pour qui, pour certains, vous allez peut-être vous distancer justement de quelque chose qui ne correspond pas à ça. Parce que votre rêve là, vous voyez la preuve par A plus B que c'est pas ce que vous voulez. Et donc pour certains, vous allez effectivement sortir de cette réalité pour essayer de trouver ce rêve. Donc peut-être un autre cercle, d'autres personnes, correspondre avec d'autres choses et prendre de la distance avec certains parce que ça ne correspond pas à ça, parce que peut-être votre amour, vous le sentez un peu bafoué ou vous ne vous sentez pas libre d'aimer comme vous avez envie parce que soit les autres vous le reprochent, soit ils l'utilisent, peu importe. Vous voyez, il y a cette idée-là. Ce que je ressens quand même, c'est que là, il y a un constat de quelque chose qui est très beau quand même. Et que c'est comme si vous vous dites, waouh, ça c'était un rêve que j'avais, et là je le vois, j'y suis, c'est génial. Il y a cette idée-là. Il y a cette histoire de distance, là, je sais pas, il y a quelque chose sur la distance, on va aller voir avec l'aliasqué. En tous les cas, ça vous amène à être beaucoup plus dans l'harmonie et de pouvoir porter. C'est pour ça que je vous dis, soit vous êtes soutenu par cette situation qui vous amène à vous sentir au clair et en harmonie pour pouvoir porter un projet et le développer d'une manière ou d'une autre. Et là, on peut tout à fait parler d'un cercle professionnel dans lequel vous vous sentez extrêmement bien et qui est fertile, qui est un terrain fertile pour justement mettre en place un rêve dans la réalité, un projet, un désir, une envie, et que vous portez à l'intérieur de vous. Et du coup, ça vient renforcer votre côté créatif. Et ça peut être également votre sphère privée, donc vos amis qui vous porte à être la plus belle version de vous. Et justement, quand on est porté par ça, on est extrêmement créatif, on a envie de se réaliser. Et il y a cette idée-là, vous voyez. Peut-être vous êtes à distance de ce contexte, je ne sais pas. On va aller voir ce sur quoi. Ça m'intrigue, cette histoire de distance-là. Moi, je ressens aussi que c'est de la distance dans le sens où vous ne vous sentez plus dépendant de cet amour, mais au contraire. Il y a une sorte de distance qui a été prise, mais c'est du sain. Dans le sens, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de pression, il y a quelque chose de sain là-dessus. Ok, pour nos amis, Balance, s'il vous plaît, semaine du 31, en tout cas c'est un beau message, j'aime beaucoup, du 31 janvier au 6 février 2022, s'il vous plaît, sur l'amitié et l'amour. Qu'est-ce que c'est ce truc? S'il vous plaît, une précision. Alors, j'en ai deux qui se sont retournés. Alors... Waouh! J'ai la chance providentielle et j'ai la clé. Waouh! J'ai pas besoin d'expliquer. Il y a une idée d'être de ce... Alors déjà on me dit la chance vous la porte, mais bon, en même temps c'est vous aussi. Ouais, c'est la maturité. C'est vous qui vous l'autorisez aussi. D'accord? Dans tout ça, il y a une clé. C'est-à-dire que c'était l'élément manquant, la clé déclencheur de tout. C'est ce truc-là. Mais c'est un coup de chance, mais c'est pas un coup de chance en l'air comme ça qui... Vous savez, des fois, on dit, ouais, vous avez eu un coup de chance et c'est de la chance providentielle. C'est-à-dire que c'est pour vous, c'est votre bonne étoile. Vous voyez? C'est vraiment... c'est comme si vous le viviez, en même temps vous êtes dans la gratitude de le vivre, mais vous n'avez pas peur de le perdre. Vous n'êtes pas là en train de vous dire, ouais, c'est de la chance. Et souvent, la chance, elle est reliée à un instant T et au fait que la chance, c'est, ça m'est tombé dessus, mais je ne savais pas si je le méritais ou pas. Vous voyez? Là, c'est plus une idée de bonne étoile, on n'a pas peur qu'on nous l'enlève. Vous voyez? Et c'était la clé qui vous manquait pour avancer. Il y avait cet élément qui n'était pas assez harmonieux, qui avait quelque chose qui... Et là, en fait, vous ressentez que c'était le truc qui vous ouvre la porte vers quelque chose. On va aller voir sur l'amour et le rêve. Attendez, je vous montre la carte de la chance, que vous la voyez parce que je l'adore cette carte. Elle est magnifique. Sur l'amour et le rêve, s'il vous plaît. Waouh! Ah ouais, c'est la carte de la spiritualité. Bon, mes amis Balance, là, vous faites l'expérience avec l'émotionnel, ouais. Et la femme, ça peut être par rapport à une femme. Si vous êtes une femme, ça peut vous concerner. Dans tous les cas, c'est la partie émotionnelle ici qui est touchée. Ici, vous faites l'expérience de
Vous savez, ces fameuses phrases où parfois on a tendance, quand ça va pas forcément trop bien ou que tout n'est pas comme on voudrait, à les oublier un peu, mais c'est que le timing divin, tout est juste, les choses arrivent au bon moment, quand on est prêt à les accueillir, quand les planètes elles sont alignées, quand l'univers il veut, il nous ouvre le chemin et que tout se met en place et c'est juste magique, tous ces trucs-là. Ben là, c'est ça que vous faites comme expérience. C'est la carte de la spiritualité. Il y a une connexion, je le ressens dans mon ventre là. Il y a une connexion à la foi, mais très très forte. Hein. Genre là, vous êtes là, ah ouais, quand même. Ah ouais. C'est marrant parce que je sais plus, je crois que c'était la semaine dernière ou quelque chose comme ça. Il y a les béliers qui avaient eu cette expérience aussi. On va en faire de plus en plus des expériences comme ça parce que plus vous êtes conscient, plus vous vous rendez compte des choses, plus vous les voyez en fait. Et plus vous en prenez conscience. Et c'est extraordinaire parce que ça renforce en fait votre foi, vous voyez. Il y a vraiment une expérience en rapport avec votre spiritualité qui est assez importante ici que vous vivez. Dans ce rêve que vous voyez comme réalité. Ouais, c'est vraiment votre bonne étoile. C'est pas un coup de chance comme le coup de chance là comme ça. C'est vraiment votre bonne étoile, c'est votre chemin là. Et vous saviez que c'était la clé. Peut-être que vous l'attendiez ce truc. Et là, vous voyez que l'univers, il vous l'a pas apporté avant parce que le terrain n'était pas... il n'y avait pas tout qui était aligné. Là, vous comprenez, vous voyez. Bon, c'est quoi cette distance? Allez. Oh! Ok. Alors, pour certains, on vous parle de votre célibat. Donc, effectivement, pour certains, quand même, on est vraiment dans l'amour. Là, hein. Il y a quelque chose qui se débloque par rapport à ça. Et pour d'autres, c'est vraiment par rapport à quelque chose sur lequel vous vous sentiez seul. Comme je vous l'ai dit, il y a cette histoire de soutien, ce cercle dans lequel on se sent soutenu, sans attente, sans pression. Il y a vraiment ce truc où on se sort d'une solitude, dans quelque chose sur lequel on se sentait extrêmement seul. Là, c'est ouais, c'est magnifique. Hein. Pour d'autres, c'est peut-être la fin du célibat. Donc la fin de la solitude aussi, d'une certaine manière. Mais vous savez, c'est pas la solitude, je sais pas être seule. Hein. C'est pas ça hein, le sujet, mes amis balance. Hein. La solitude ici, c'est le fait d'être très bien seul. Vous le savez, enfin le fait de, il y a une différence, si vous voulez, entre se sentir seul et être seul. Vous voyez Alors attendez, je ne vais pas réussir à vous la ressortir. Mais bon, il y a une différence. Par exemple, pour vous donner un exemple, il y a quand même beaucoup de personnes actuellement qui n'ont pas de problème à être seules, qui vivent très bien leur vie seules. Mais ça ne les empêche pas de se dire que la vie serait sympa à deux. Ce n'est pas parce qu'on aime être seul que l'on a besoin de moments à être seul. Et pour moi, c'est essentiel pour se recentrer, pour tout ça. C'est important d'avoir des moments seuls. Mais ce n'est pas pour autant qu'on est voué à être tout le temps seul et à aimer être dans la vie seul. C'est pas vrai. L'un n'est pas aux antipodes de l'autre, quoi. C'est pas vrai. Les deux sont là. Mais c'est ça, cette idée. Ben, il y a plein de gens célibataires, par exemple, si je prends cet exemple-là, plein de gens célibataires qui vivent leur vie, qui sont très heureux, et quand vous leur demandez, ils vous disent, bah oui, moi j'aimerais partager ma vie avec quelqu'un. Mais sauf que ça ne s'est pas présenté encore, ou j'ai pas trouvé la bonne personne, donc je n'ai pas de problème à accepter le fait d'être seule, mais c'est pas pour autant que que par moment, ouais, j'aimerais bien partager des moments avec d'autres. Mais bon, comme je suis seule pour l'instant, je le vis bien aussi, je vais pas me morfondre jusqu'à ce que la personne arrive. De toute façon, elle arrivera de manière... peu plus... Bref, voilà, vous avez compris l'idée, quoi. Ok voilà, mes très chers amis, on va aller voir le développement personnel. Pour vous, mes amis, balance. C'est beau, hein, j'adore votre message, là. C'est magnifique. Allez, c'est parti pour vous, mes amis, balance. Nous avons la lignée karmique. Ah ouais, et le chakra sacré. Bon, écoutez, mes amis balance, si sur cette semaine, vous ne connectez pas à des personnes qui vibrent, qui vous correspondent, peu importe, qui vibrent sur la même chose que vous ou pas, on s'en fiche parce qu'on ne peut pas le savoir dans le sens où, voilà, chacun est comme il est. Mais alors là, si vous n'êtes pas entouré sur cette personne, sur cette semaine, où vous n'avez pas les ouvertures pour être connecté à des personnes qui parlent, qui vous font sentir ce que je vous ai dit là, cette connexion dans le sens où vous vous sentez vous-même,
vous êtes compris, vous êtes entendu, et même si ce n'est pas le cas, vous êtes accepté pour ce que vous êtes. Je ne comprends pas là. Parce que là, il y a vraiment une très très belle connexion avec des situations et des personnes et des groupes ou des choses comme ça, ou même une personne qui parle de manière instinctive. Avec le chakra sacré, on est sur les émotions, on est sur en dessous du nombril, viscéral quoi. C'est-à-dire que ça parle à vos tripes, vous ressentez. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question, vous n'avez pas besoin d'avoir d'intuition, c'est aligné. Vous ressentez que vous êtes au bon endroit, à la bonne place, tout est ok. Vous voyez? Ah ouais, la lignée karmique, c'est... Je vous donne souvent cet exemple parce qu'on l'a tous, je pense, vécu à un moment donné. Vous le transposez dans autre chose, mais je vais vous donner un exemple très concret. Vous allez faire du sport dans une salle ou sport, ce que vous voulez, danse ou peu importe. Vous allez dans un groupe où, par exemple, le mardi à 18h, vous allez dans un groupe où vous vous sentez super bien. Vous vous sentez à l'aise, etc. Puis la semaine suivante, vous ne pouvez pas y aller le mardi à 18h, vous y allez le jeudi à 20h. Et là, vous vous sentez beaucoup moins à l'aise. Le ou la prof est peut-être différent, les gens sont peut-être différents, enfin c'est même sûr, sont différents, on va dire, dans mon exemple. C'est ça l'idée de la lignée karmique. Alors évidemment que là c'est schématisé, c'est pour vous faire comprendre. Il y a des énergies, il y a des gens avec qui ça passe, on se sent à l'aise, on se sent chez soi, on se sent accepté. Et il y en a d'autres avec qui c'est pas le cas. C'est pas pour autant que ces personnes sont mauvaises, c'est pas pour autant que ça sert à rien de blâmer les autres. C'est juste qu'il y a des énergies qui sont faites pour être ensemble et d'autres pas. C'est comme ça. Sinon, on serait tous, j'en sais rien, on serait tous pareils ou alors on serait tous ensemble. Enfin, vous voyez, ça n'aurait pas de sens. Et l'individualité n'aurait pas de sens non plus. C'est ça l'idée. C'est magnifique. J'adore. Ok, on y va pour le professionnel. Allez. C'est une belle semaine pour vous, mes amis Balance. Je vais juste remonter ça un petit peu là. Je commence à me sentir un peu oppressée. Oh, on va refaire. Allez, pour nos amis Balance, semaine du 31 janvier au 6 février. Qu'est-ce qui les attend au niveau professionnel? L'échange, super, avec des démarches écrites. Eh bien, écoutez, oh là là, ah ouais, c'est très très beau, hein, c'est très très beau. Écoutez, il y a beaucoup d'échanges là hein, sur cette semaine. Dans votre milieu pro, si ça vous parlait ici, clairement vos échanges sont extrêmement gagnants. Ce que vous allez proposer, ce que l'on va vous offrir, ce qui va pouvoir être échangé, négocié, conversé ici, enfin dans une conversation, il y a vraiment des terrains d'entente et vous allez être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes situations. Croyez en vous ici, croyez en votre ressenti et allez-y parce que vraiment il y a de très belles choses. Ça va peut-être demander, alors la seule chose que l'on me dit, mes amis Balance, c'est qu'il faut finaliser les choses avec de l'écrit, d'une manière ou d'une autre. Et je pense que c'est finalisé. N'hésitez pas à remettre en forme avec une trace écrite. Il faut que je vous le dise, je ne sais pas pourquoi, mais je vous le dis. Il y a vraiment quelque chose qui vous rapproche de quelque chose sur lequel vous pensiez ne pas atteindre, d'une manière ou d'une autre. Avec cette histoire de distance, là, je pense que vous aviez l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'était pas possible pour vous, que ce n'était pas... comment dire? C'est comme si vous disiez, ce trait de personnalité-là que j'ai, je ne pourrais pas réussir dans ça parce qu'il faut que je sois plus comme ci ou comme ça. Et c'est comme si l'univers venait vous montrer que vous avez tout à fait votre place là-bas, mais que c'était peut-être au mauvais endroit ou avec les mauvaises personnes, ou que ce n'était pas le moment où vous n'étiez pas prêt. Vous voyez cette idée-là? Ben, c'est exactement ça. On me dit aussi, faites attention à... On est en pleine... je ne sais pas si ce sera... Comme je fais le tirage un peu à l'avance, je ne sais plus si ce sera fini ou pas. Donc peut-être que ça aura un lien. Faites attention à vos courriers indésirables, à vos courriers spam. Si jamais vous devez recevoir des choses ou vérifier ces choses-là, vous voyez, des choses qui pourraient être passées ou vous pourriez passer à côté d'une manière ou d'une autre, ou vérifiez bien que vos mails ou vos messages ou des courriers sont bien réceptionnés. Peut-être mettez un suivi ou des choses comme ça.
D'accord. Parce que oui, je vous disais au niveau des dates, il y a Mercure rétrograde, ça peut être en lien. En tous les cas, on me dit de faire attention à la bonne réception des choses et d'être vigilant pendant cette semaine sur ça. Voilà. Après, vous verrez, vous en faites ce que vous voulez, mais ça veut mieux, mieux d'être dit. On y va pour le sentimental, mes amis Balance. Dommage de passer à côté de quelque chose quand même. Allez, c'est parti. Pour le sentimental pour nos amis Balance. On y va. Semaine du 31 au 6 février. Nous avons la rencontre par un moyen de télécommunication et la personne divorcée. Et ensuite, avec l'améthyste, s'il vous plaît, pour nos amis Balance. Wow. Semaine du 31. Eh ben voilà, elle a sauté. Ok. Alors. Bon, effectivement, hein, sur cette semaine, on vous dit qu'il y a des échanges qui sont repris ici. Alors, vous réécouterez le message général et moi je vous donne ce que les cartes ici, le message que l'on me donne en complément, parce qu'on me dit vraiment que c'est un complément. Donc vous réécouterez le message général si jamais. On vous dit ici qu'il y a des échanges. Pour certains, c'est peut-être la rencontre par un moyen de télécommunication, donc vous verrez, hein, ça veut dire peut-être par des sites, par les réseaux sociaux, que sais-je, ou pas. Mais en tous les cas, il y a des échanges, d'accord? Il y a une rencontre pour certains, ou sinon il y a des échanges. En fait, ces échanges, ils viennent complètement vous sortir de cette solitude-là, de cet isolement, ou de peut-être une situation dans laquelle il y avait un silence. Il y a quelque chose qui ressort de ça. L'élément déclencheur, on me dit que ça peut être effectivement vos amitiés, ici, ou bien peu importe d'ailleurs. Il y a quelque chose ici, il y a un élément déclencheur, il y a quelque chose qui vous fait sortir d'un silence. Soit que vous vous étiez infligé dans le sens où c'est vous peut-être qui sortez du silence, c'est possible, mais aussi par exemple si vous étiez resté célibataire pendant un moment et que peut-être pendant cette semaine vous décidez d'aller à la rencontre en, j'en sais rien moi, en vous inscrivant sur un site ou peu importe, vous voyez, il y a cette idée de sortir de l'isolement d'une manière ou d'une autre, de quelque chose qui vous distance de l'amour. Vous vous exprimez, vous parlez, il y a des échanges qui sont entrepris peut-être d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce que ici, il y en a marre d'être, je ressens, pour certains, ça parle beaucoup aux célibataires ici, le premier message que je vous donne, après je vous donne l'autre. Ici, il y en a marre pour certains d'être la personne séparée d'eux. Il y en a marre en fait, il y en a marre d'être dans cet entre-deux, on a envie d'aller de l'avant. On a envie d'aller de l'avant, on a envie de rencontres, on a envie de créer des rencontres, de provoquer des rencontres. Il y a cette idée-là. Peut-être parce que vous êtes divorcé, comme je vous l'ai dit, c'était la carte de la personne divorcée, donc c'est possible que ce soit ça, vous en avez marre d'être dans ce statut et vous voulez passer à autre chose, c'est possible. D'accord? Pour d'autres ici, c'est peut-être il y a le coup de foudre, hein. Donc il y a peut-être un coup de foudre ici qui vient mettre un détonateur sur quelque chose et qui vient renouer un dialogue ou qui vient nouer un dialogue ou que vous vous réouvrez. Dans tous les cas, il y a un élément déclencheur, je ne sais pas ce que c'est, qui vient mettre un coup de foudre. Mais encore une fois, le coup de foudre, il peut être dans la situation dans laquelle vous êtes. Il y a quelque chose, il y a un élément déclencheur. C'est pour ça qu'on me dit depuis tout à l'heure l'élément déclencheur. Il y a quelque chose qui vient déclencher et ça vient vraiment amener en fait tout ce que je vous ai dit auparavant. Vous voyez, tout ce message. C'est pour ça que je vous disais, c'est vraiment un message en plus ici. Soit il est avant, soit il est pendant, soit il est après, vous verrez en fonction. Mais ce message-là, ça vous amène à ça, ça vous fait comprendre ça, il y a quelque chose ici. Et je vous le dis, hein, vous faites l'expérience de « Ah ouais, quand l'univers il veut, quoi. » Et quand l'univers il veut pas, on comprend pourquoi il veut pas, quoi. Vous voyez ? C'est ce truc qui dit que tous les éléments ne sont peut-être pas encore en place. Faire confiance au timing divin. Vous voyez ? Qu'il y a des éléments là, ouais. Il y a vraiment un isolement ici, une solitude qui est dépassée ici d'une manière ou d'une autre. C'est un très très beau message, hein, mes amis Balance. Hein. C'est un très très beau message. Eh bien écoutez, vous me raconterez. On y va pour le petit conseil pour vous, pour la semaine.
Allez, c'est parti pour nos amis Balance. Ah, elle est là. Le grand plan, bah, vous voyez. Et c'est exactement cette carte. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Faire confiance là. Ouais. Et la renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Mais c'est exactement ça. Oh là là, c'est trop beau. J'ai hâte que vous me racontiez tout ça. Voilà mes amis Balance que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé, que ça vous apportera les messages, les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Balance. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, votre taroscope également. Moi, je vous remercie de votre écoute et de votre présence, les amis. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous aime.